Classique ou agile? Voilà les deux choix méthodologiques qui s'offrent aux chefs de projet. Alors la méthode classique, comme son nom l'indique, est l'approche traditionnelle des projets qui consiste à préparer le projet en amont, puis à le mettre en œuvre. Les méthodes agiles, elles sont plus récentes et elles consistent à construire le projet par cycles successifs jusqu'à l'obtention du résultat désiré. Passons en revue ces deux méthodes. L'approche classique est la toute première méthode de gestion de projet. C'est celle qui a vu le jour lors des grands chantiers du 19e siècle. Il s'agissait de définir quel serait le travail à réaliser, de le découper en lots puis en tâches afin de pouvoir le planifier de manière très fine et calculer le budget correspondant. Une fois tout ce travail préparatoire réalisé, eh bien, il s'agit de mettre en œuvre le projet tout en suivant à chaque étape le respect des budgets et le respect des délais. Les méthodes agiles sont plus récentes. Elles sont issues du développement informatique. Il s'avère que lorsque l'on développe un logiciel, eh bien, le client, au départ, ne sait pas forcément de manière détaillée ce qu'il attend. Tout simplement parce qu'il n'est pas un expert de la programmation de logiciels. À partir de là, ce qui risque d'arriver, c'est que l'on réalise une analyse du besoin en amont, on développe un logiciel. Cela peut prendre par exemple entre 6 mois, 1 an, 2 ans. Et lors du déploiement, on se rend compte que finalement, eh bien, à la fois le métier des utilisateurs finaux a pu changer entre-temps, lié par exemple à de nouvelles contraintes au niveau des consommateurs ou alors à de nouvelles pratiques dans le domaine d'activité. Et le logiciel, de ce fait, n'est plus calé sur les besoins réel au moment de sa mise en œuvre. L'autre chose, c'est que même si le besoin a pu être très bien défini au départ, eh bien, le client s'aperçoit réellement de ce qu'il a besoin en voyant le résultat concret. Et c'est lorsqu'il voit le résultat du programme, du logiciel, qu'il va pouvoir nous dire « Ah oui, mais j'avais oublié ceci. Ah oui, mais cela n'est pas tout à fait calé comme je le souhaite. » Et donc, les méthodes agiles ont comme avantage une programmation successive par petits cycles qui va permettre de faire valider au client vraiment au fur et à mesure de la programmation le résultat et non pas attendre la fin du projet comme ce serait le cas en approche classique. En matière d'approche classique, on parle souvent du cycle en V. Le cycle en V, en fait, signifie préparer un avant-projet, réaliser une analyse des besoins et concevoir bien en amont la solution, puis une étape de réalisation de cette solution et une étape finale de validation. La validation ne sera simplement comparer ce qui était réalisé avec ce qui était prévu, planifié au départ au sein du cahier des charges. D'accord ? C'est tout à fait différent que valider la solution par rapport aux besoins du client au moment où on lui livre la solution. Donc, ce projet présente comme avantage de l'organisation, de la structure, on peut facilement budgétiser. D'accord ? Après, les budgets seront respectés ou pas, mais en tout cas, en amont, on peut calculer le planning et les budgets. C'est également une méthode de projet qui repose sur une grosse documentation. Une documentation importante parce qu'en fait, l'avant-projet correspond à tous les éléments contractuels sur lesquels va s'engager l'équipe de réalisation, c'est-à-dire l'équipe de maîtrise d'œuvre. L'avant-projet va définir extrêmement finement la solution attendue afin que l'on puisse la réaliser exactement comme il était prévu. Ensuite, le partage des rôles est très clair et d'ailleurs, souvent les acteurs interviennent les uns derrière les autres à des étapes clés du projet. Ils savent exactement quel sera leur rôle et à quel moment ils vont travailler. L'inconvénient majeur de cette méthode, même si elle est structurée, claire et encore beaucoup utilisée en entreprise aujourd'hui, c'est qu'il y a peu d'adaptations possibles ou même s'il y a adaptation, ça signifie repartir au niveau de l'avant-projet, rédiger des avenants, et donc c'est assez lourd. Et cette lourdeur va effectivement freiner la capacité d'adaptation du projet à l'évolution du besoin de notre client.
Alors, en termes d'approche agile, les prémices de l'approche agile datent des années 70-80, avec notamment tout ce qui a trait au toyotisme. Donc, ce sont les méthodes de gestion de production japonaises issues de l'entreprise Toyota, qui dans ces années-là s'est avérée beaucoup plus performante que ses concurrentes, à la fois anglo-saxonnes ou européennes. La route Deming signifie procéder par itération. Une itération, c'est un petit cycle. On va commencer par effectivement planifier, mais pas l'ensemble du projet. On va juste planifier l'étape que l'on veut réaliser précisément. On va la mettre en œuvre, puis on va vérifier tout de suite que cela correspond aux besoins de notre client, lui faisons valider. Et éventuellement, on va procéder à une correction, mais qui sera une correction immédiate, le 4e point, acte. Et puis, on passera à une deuxième étape, et de la même manière, notre solution, elle va se construire en fait au fil de l'eau, par itération successive, avec systématiquement une validation de notre client. C'est donc une méthode itérative. Itérative, ça signifie par cycle successif. Incrémental, ce qui signifie que l'on va ajouter progressivement des éléments de notre solution. On va partir du cœur, puis on va venir à chaque cycle ajouter des éléments. Voilà ce que signifie incrémental. Et enfin, c'est une méthode empirique. Empirique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des éléments concrets, factuels, puisque nous allons systématiquement faire valider à notre client l'étape dans laquelle nous sommes. Notre client va pouvoir regarder ses pratiques, ses méthodes de travail, ses besoins et s'appuyer sur la réalité des choses pour valider ce qu'on lui propose. Alors, les 4 valeurs agiles sont issues en fait du manifeste agile. Dans les années 2000, 17 experts de la gestion de projets informatiques, du développement de logiciels se sont réunis pour essayer de définir justement ce que serait que cette approche agile, dans le sens où il existe plusieurs méthodes agiles. La première valeur, c'est de favoriser les individus et l'interaction entre les individus plus que les processus et les outils, c'est-à-dire plus que par exemple de la documentation. L'idée, c'est véritablement que les gens se coordonnent en temps réel par une interaction directe et non pas par du transfert de documents et du versionning de documents. La deuxième valeur, alors on est bien ici dans le cadre d'un développement informatique, avoir un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive, c'est-à-dire ce qui valide la réalité du travail. C'est pas la correspondance de la solution cahier des charges, c'est véritablement j'ai mon outil et mon outil correspond aux besoins des utilisateurs. Cela fonctionne pour un projet informatique, mais on change le terme logiciel par le terme de la solution qui est attendue et cela peut fonctionner pour n'importe quel projet. Par exemple, dans un projet de communication, nous aurions avoir une communication efficace plus qu'une préparation, une documentation ou des études de marché très complexes. Troisième point, la collaboration avec le client, plus qu'une négociation contractuelle. C'est-à-dire que le client est partie prenante du projet et qu'à chaque stade, le client, ses représentants, feront partie de l'équipe projet au même titre que les experts techniques et que les personnes chargées de la réalisation. Et enfin, la quatrième valeur, c'est une adaptation au changement en permanence, plus que le suivi d'un planning. Donc vous voyez au travers de ces 4 valeurs agiles, la différence entre les méthodes agiles et les méthodes classiques de gestion de projet. Comparons maintenant les méthodes agiles et l'approche classique. Si l'on résume, en termes de planification, l'approche classique est prédictive. On va chercher à anticiper au maximum et à calculer à l'avance les délais nécessaires, alors que les approches agiles seront plutôt adaptatives et elles s'adapteront, elles s'ajusteront au fil du projet. La documentation en méthode classique est un support contractuel qui permettra de valider à la fin que la solution proposée correspond aux attendus de départ.
alors que la documentation sera la plus simple et la plus légère possible dans les méthodes agiles, puisque la garantie de l'aboutissement du projet et de la solution sera le fait de livrer une solution opérationnelle et validée par le client. L'équipe en méthode traditionnelle, classique, sera constituée de différents experts, mais il y aura un manager, un chef de projet qui va les coordonner. Alors que l'équipe en méthodes agiles sera polyvalente, les personnes vont travailler là où il y a quelque chose à faire, même si ce n'est pas leur cœur d'expertise. Ça va leur permettre de gagner en polyvalence. Et bien entendu, ce sera l'expert qui coordonnera la phase dans laquelle on se trouve, et donc les différents membres de l'équipe pourront tout à fait être tour à tour coordonnateurs d'une étape. Cela va favoriser l'initiative, l'autonomie. Et enfin, en termes de qualité, on mesurera la qualité du projet dans les méthodes classiques par rapport au respect des engagements de départ, alors que dans l'approche agile, on le mesurera par la satisfaction du client.